Philippe? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, et merci d'être connectés à ce webinaire dédié au volet export du plan de relance. Je m'appelle Philippe Montanet et ma mission, je l'ai acceptée, animer et créer du lien entre tous les acteurs mobilisés ce matin pour ce grand direct avec en premier lieu, et nous le saluons, monsieur le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, Franck Riester, bonjour, qui ouvrira ce rendez-vous dans un très court instant. Alors, l'objectif en 60 minutes chrono, c'est de vous présenter les dispositifs d'accompagnement exceptionnels mis à votre disposition par les pouvoirs publics durant cette période qui est, vous le savez, exceptionnelle également, et de vous livrer toutes les informations pratiques pour en bénéficier. Ce que nous voulons ce matin, c'est encore une fois du concret. C'est vrai que si exporter n'a jamais été simple, les mesures qui vont vous être présentées doivent vous donner envie de conquérir ou reconquérir vos positions à l'international, voire même de vous lancer. Vous allez le voir, c'est le moment et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul puisqu'avec nous, ce matin, depuis l'hémicycle du Conseil régional de Normandie à Rouen, il y a plusieurs membres de la team France Export réunis autour d'Hervé Morin, monsieur le président de région que nous saluons. À vos côtés, Hervé Morin, eh bien, nous avons ce matin Gilles Troy, qui est le président de la CCI Normandie, Christophe Lecourtier également, directeur exécutif, directeur général de Business France, et Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l'export pour BPI France. Et puis, avec nous également ce matin, deux dirigeants d'entreprises de la région, puisqu'il était essentiel de les associer à ce rendez-vous pour avoir leur témoignage sur l'export et les actions d'accompagnement. Nous avons Vincent Leroux, directeur commercial d'Eldim, une société installée à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, qui, vous le verrez, a un savoir-faire unique sur son marché de la mesure de la lumière. Et puis, on quitte la Manche, direction Saint-Lô, un peu plus bas, pour retrouver Jean-Pierre Bousset, bonjour également, gérant de Normandasie Gourmet, pour qui l'international, vous le verrez là aussi, est une formidable opportunité d'augmenter son chiffre d'affaires et de conquérir de nouveaux marchés. Et il nous dira comment. Voilà, cela me permet également de saluer en direct les plus de 400 entrepreneurs qui sont connectés à ce webinaire en région Normandie ce matin. Mon compteur l'affiche. Sachez que vous pourrez réagir et poser toutes vos questions via le chat. Nos intervenants vous répondront en direct lors de deux séquences. La première maintenant dans une vingtaine de minutes. Je le disais, pour ouvrir ce webinaire, bien, nous avons le privilège d'avoir en direct depuis le ministère des Affaires étrangères, monsieur Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Monsieur le ministre, bonjour. C'est vrai que votre présence souligne toute l'importance de l'engagement de l'État aux côtés des entreprises exportatrices, des entrepreneurs normands connectés ce matin qui, dans la période actuelle, ont hâte de vous entendre. Ils ont besoin du soutien de l'État. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Je voudrais saluer, bien sûr, tout de suite le président Morin, président de la région Normandie, et puis le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur Treuil, et puis tous les participantes et participants à ce webinaire. Oui, c'est important de parler d'exportation, de parler de déploiement à l'international de nos entreprises dans cette période toute particulière où je sais que les conditions économiques sont difficiles pour les entreprises. Mais c'est dans ce moment-là aussi où il y a des opportunités exceptionnelles à l'international. Quand j'échange avec de nombreuses entreprises aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les complexités parfois, malgré les inquiétudes ou les incertitudes, il y a un grand nombre d'entreprises françaises qui aujourd'hui osent l'international et ont des résultats probants à l'international avec des parts de marché que nous sommes en capacité de prendre. Parce que nos entreprises sont audacieuses, elles sont innovantes, elles ont peut-être plus d'agilité que d'autres entreprises dans d'autres pays. Et donc, c'est bien dans ces moments de rupture, dans ces moments de crise où nos entreprises ont l'énergie et le savoir-faire pour aller prendre des parts de marché à l'international. Et la dimension internationale de notre action économique au gouvernement est importante. Nous voulons absolument que nos entreprises puissent saisir ces opportunités à l'international. Ça passe par bien évidemment les meilleures conditions possibles pour le développement des entreprises en France d'abord. Et c'est la compétitivité de notre pays qui est en jeu. Et c'est pour ça que nous allons continuer cette politique commencée depuis 2017 d'amélioration de la compétitivité de notre pays
On ne reviendra pas sur les baisses de fiscalité sur le capital. On ne reviendra pas sur la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. En 2022, toutes les entreprises auront un impôt de société de 25%. On ne reviendra pas sur l'assouplissement du marché du travail, la flexibilité. C'est important pour que nos entreprises puissent se développer. On ne reviendra pas sur cette stratégie de baisse d'impôts de production, cet impôt français stupide qui fait qu'on impose les entreprises avant même qu'elles créent de la valeur ajoutée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le plan de relance, il y a moins 10 milliards d'euros sur les impôts de production en 2021 et moins 10 milliards d'euros en 2022. On ne reviendra pas sur cet axe fort de notre politique en matière de formation, d'éducation et de recherche et d'innovation. Bref, on va continuer d'offrir en France la meilleure compétitivité pour nos entreprises. Il y a encore beaucoup à faire en matière de simplification. Il y a beaucoup à faire encore, mais beaucoup a déjà été fait et on ne relâchera pas l'effort. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le plan de relance, il y a une amplification de la transformation de notre pays pour qu'il soit plus compétitif, pour relever le défi de la transition écologique ou relever le défi de la révolution numérique. Et puis, nous allons continuer d'accompagner le mieux possible nos entreprises. Et moi, je voudrais saluer tout particulièrement Hervé Morin et la région Normandie qui étaient précurseurs de ce qui a été réalisé au niveau national en termes d'organisation de la Fédération des énergies au service des entreprises. En 2018, Édouard Philippe a pris la décision de créer ces Team France Export, c'est-à-dire ce regroupement de toutes celles et ceux qui accompagnent à différents titres les entreprises à l'export pour que nous soyons plus opérationnels, plus efficaces, qu'il y ait une meilleure énergie au service de votre accompagnement, vous, chef d'entreprise. Et l'État s'est appuyé sur l'initiative qui avait été déjà l'expérimentation d'une certaine façon, qui avait déjà été lancée en Normandie pour fédérer ces initiatives. Et donc, depuis 2018, effectivement, partout en France, les régions s'organisent de cette façon-là, comme c'était le cas en Normandie, avec les Team France Export et avec les résultats à la clé. Parce qu'on voit bien, tous les retours des entreprises me le disent, qu'il y a un meilleur accompagnement des entreprises dans leur déploiement à l'international. On peut encore évidemment mieux faire, il faut toujours s'améliorer, mais il y a eu énormément d'efforts de fait. Et c'est quoi la Team France Export? C'est sous la houlette, sous le chef de fila des régions, les Business France, BPI France, les chambres de commerce et d'industrie, les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels, MEDEF, MEDEF International, CPME, les conseillers du commerce extérieur de la France, le réseau diplomatique, les OSCI, c'est-à-dire ces entreprises qui sont privées, qui aussi offrent des services d'accompagnement aux entreprises, qui sont mobilisées ensemble au service du déploiement des entreprises et de leur accompagnement à l'international. Et cette Team France Export, elle a depuis 2018 mis en place des outils qui sont complémentaires entre l'État et la région, entre BPI France et Business France, entre les OSCI et Business France, entre les CCI, le MEDEF International ou le MEDEF. Bref, c'est des outils complémentaires et des outils efficaces avec une simplification de la relation avec les entreprises. Et dans le plan de relance export, on a souhaité, qui est une partie du plan de relance global de notre pays, faire en sorte que nous puissions amplifier ces outils qui sont les plus utiles pour nos entreprises. Et on s'est appuyé sur ce qu'étaient les propositions de la Team France Export, parce qu'on considère que la meilleure façon de relancer notre pays, c'est d'écouter celles et ceux qui utilisent les outils au service de leur déploiement à l'entreprise, c'est-à-dire les entreprises et les équipes de Team France Export. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce plan de relance export, 250 millions d'euros, mobilisables tout de suite autour de 5 grands axes. Un, d'abord l'information, parce que les entreprises ont besoin, pour pouvoir se déployer à l'international, de savoir quelle est l'évolution des marchés internationaux, secteur d'activité par secteur d'activité, pays par pays. Et à partir de janvier, Business France met en place une plateforme personnalisée. Je sais que la région Normandie est déjà à la pointe de cet accompagnement en termes d'information et d'intelligence auprès des entreprises. Et bien, au niveau national, une plateforme va être mise en place et va être alimentée par toutes les sources d'informations possibles pour que les entreprises aient la meilleure information en temps réel personnalisée. Deuxième axe, c'est la prospection, l'accompagnement à la prospection. Et c'est ce fameux chèque relance export qui est mis en œuvre depuis le début octobre 2020 et qui permet de prendre une partie importante, du coup jusqu'à 50% par l'État. Et je sais que la région Normandie va même plus loin en abondant ce chèque relance export
pour pouvoir réduire au maximum le coût de prospection des entreprises à l'international. C'est les financements, parce qu'une entreprise qui va à l'export, elle a besoin de financement, notamment d'assurance crédit. Et la BPI France a toute une gamme de financement renforcée avec le plan de relance export. Quatrième axe, c'est la jeunesse, c'est les VIE, ce volontariat international en entreprise. Saisissez-vous, vous, chef d'entreprise, de cet outil formidable, c'est de pouvoir bénéficier pendant 2 ans d'un jeune à l'étranger qui va pouvoir vous aider dans votre déploiement à l'international. Et l'État, par rapport aux avantages fiscaux classiques qu'il y a à ce VIE, met de l'argent en plus, jusqu'à 5 000 €, notamment pour les PME et les ETI. Et puis, il y a le cinquième axe, c'est de mieux communiquer sur le savoir-faire français à l'international, notamment sur les marques France, la marque France et toutes les marques sectorielles qui sont aujourd'hui un moyen de mieux identifier vos savoir-faire à l'international. Mais bien évidemment, Christophe Lecourtier et Pedro Novo, respectivement pour Business France et BPI France, auront l'occasion pendant le webinaire de vous préciser tous ces dispositifs. Voilà, vous dire qu'il y a des moyens actuellement exceptionnels mis en place par l'État, mis en place par la région, coordonnés par la Team France Export pour vous permettre de saisir les opportunités qu'il y a aujourd'hui à l'international, osez l'international et saisissez les moyens qui sont aujourd'hui mis à disposition et vous aurez les résultats que vous pouvez attendre, vous, chefs d'entreprise. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces informations et pour vos encouragements. Je vous sais très impliqué dans ces rendez-vous du Relance Export Tour qui sont déclinés, c'est vrai, en région dans toute la France. Et nous vous retrouverons dans un instant, Monsieur le Ministre, pour répondre aux premières questions posées sur le chat. Monsieur Hervé Morin, vous êtes le président de la région Normandie. Question simple, comment la région a-t-elle réagi au contexte pour encourager la relance de l'économie? Et puis, pour aller un peu plus loin, que propose justement la région aux entreprises normandes dans le cadre de ce volet export du plan de relance? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je salue mon copain Franck Riester qui est, j'imagine, à Paris. Et je lui fais des salutations normandes comme il se doit. Et je suis heureux d'avoir Christophe Lecourtier à mes côtés qui fait un boulot absolument exceptionnel à la tête de Business France. Dire que pour nous, la question de l'exportation, elle est peut-être plus importante encore que dans la plupart des régions françaises, dans la mesure où c'est 36% du PIB régional. Nous sommes la deuxième région française en exportation par habitant. J'aime toujours me comparer à la Bretagne quand la comparaison est bonne. Et en l'occurrence, quand nous exportons 38 milliards, les Bretagnes exportent 11 milliards. Alors, c'est plus facile quand on est en Normandie et quand on a les grands leaders de la chimie et de la pharmacie. Mais j'aime assez cette comparaison qui démontre qu'on fait grosso modo à l'exportation on est dans un rapport de 1 à 3 avec les Bretons, alors que nous sommes de régions à peu près identiques en termes de population et de PIB. Donc pour nous, c'est clé. On en avait fait d'ailleurs une orientation majeure pour une raison simple, c'est que toute la stratégie de la région a été bâtie sur une formule qui s'appelle Normandie Région Monde. Nous sommes la Normandie de la façade maritime, des grands ports, de l'axe Seine. À partir de là, clairement, avec la relance, ou tout du moins pour l'instant on n'est pas dans la relance, on est plutôt dans la résistance. Compte tenu des vagues successives du Covid, la question pour beaucoup d'entreprises c'est d'abord d'être encore en vie dans 6 mois. Donc c'est la multiplicité des dispositifs que l'État a mis en place et que la région a cherché à compléter. Mais au-delà de ça, dans cette résistance, il y a bien sûr le volet exportation. Et le volet exportation, c'est pour nous passer nos régimes de subvention à l'export de 50 à 80% pour le financement de ce que peuvent porter les entreprises de Normandie. Alors c'est évident que les salons, etc., pour l'instant, bon, c'est un peu mort, mais on peut espérer que ça revienne dans les prochains mois, au moins au cours à la fin du premier semestre. Deuxièmement, c'est l'effort très important que nous effectuons dans l'accélérateur export que nous avons bâti avec Jean-Yves Le Drian qui était venu en Normandie pour baptiser tout cela. Je rappelle qu'on a passé plus de 300 entreprises dans cet accélérateur. La moitié sont aujourd'hui des primo-exportateurs dans ces 310.
Et donc, il y a eu un travail qui a été fait avec Business France qui nous a permis de bâtir un modèle où nous avons fait venir tout de même 300 boîtes supplémentaires qui jusqu'alors ne passaient pas les frontières de la France. Bien. Et enfin, il y a un travail de prospection puisqu'on s'est adressé à plus de 1200 boîtes pour les sensibiliser sur cette question. Mais au bout du compte, jusqu'à malheureusement l'année 2020, on avait une croissance de l'exportation qui était nettement plus forte que la moyenne nationale. C'est pour nous le seul indicateur qui existe, c'est est-ce qu'on fait mieux que les autres régions et mieux que les indicateurs nationaux. Et à l'exportation, on était sur des croissances à 2 chiffres et on espère bien qu'à partir de l'année prochaine, on va retrouver en effet ce potentiel. Et avec des entreprises très variables, j'en profite pour saluer les deux. Il y en a un qui fait une sauce exceptionnelle avec ses petits chapeaux japonais et fait sa tambouille à Saint-Lô dans une boîte. Moi, Franck, on va faire en sorte que tu puisses bénéficier de ces sauces d'accompagnement, elles sont exceptionnelles. Donc Jean-Pierre, je compte sur vous pour les envoyer à Franck Riester, on lui enverra ça avec un bon camembert. Non, ça se marie pas trop, pardon. Avec grand plaisir. D'accord, ben écoute, on t'envoie, comme je sais que tu aimes boire, on t'enverra du Calvados. Du camembert, j'ai du coulommiers, t'inquiète pas. Ah, oui, mais tu sais, je te rappelle qu'une partie du coulommiers est fait en Normandie aussi. Au cas où tu ne le saurais pas, il y a une entreprise qui s'appelle Lactalis, qui d'ailleurs nous a plombé notre AOP sur le camembert, j'en profite pour le dire, parce que ça nous pose des problèmes notamment avec les Japonais. La Commission européenne nous en a fait part dernièrement, mais j'ai pu constater en allant visiter une de leurs boîtes qu'on faisait du coulommiers chez nous, tu vois, donc je peux même t'envoyer du coulommiers si tu veux. Vas-y. Et donc, d'un côté, un homme de l'agroalimentaire qui a lancé sa boîte il n'y a pas très longtemps, et de l'autre, une société qui est une société phare qui s'appelle Eldim et qui a eu la plus forte reconnaissance avec la visite d'une des plus grandes figures du monde de l'économie mondiale. Donc, voilà. Donc, pour nous, l'export, c'est majeur. Et bien entendu, on est heureux de la coopération qu'on peut avoir avec l'État et avec Business France, qui est là le bras armé de l'État sur la question de l'exportation. Voilà, comme ça, je vous ai fait en une question toute la réponse. C'est pas grave, moi je viens avec mes questions, vous venez avec vos réponses, effectivement. On l'a compris, Hervé Morin, ardent défenseur des entreprises et du savoir-faire régional, bien ça tombe bien, puisqu'au cours de ce webinaire, il y a une volonté forte de donner la parole à des entrepreneurs qui osent l'export pour avoir leur sentiment, justement, leur ressenti sur le terrain. Et on a Vincent Leroux qui est avec nous, directeur commercial et cofondateur d'Eldim depuis Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, effectivement, où vous êtes installé. Bonjour Vincent Leroux. Alors, c'est vrai qu'Eldim est spécialiste des systèmes optiques de mesure de la lumière. Vous êtes même numéro 1 dans le monde sur ce marché de la mesure. On veut tout de suite en savoir plus là sur votre savoir-faire unique. Dites-nous en plus. Oui, dit comme ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. La technologie d'Eldim permet de mesurer la lumière. Alors, la lumière, on va la mesurer où dans l'industrie? Là encore, c'est très très simple. L'écran que vous avez tous devant les yeux, en fait, à un moment donné de sa conception, de sa réalisation, a été très certainement mesuré avec nos équipements. Donc, vraiment, le savoir-faire d'Eldim, mais ça, on l'a commencé depuis 1991, enfin 92 à la création, a été de proposer au marché une technologie totalement innovante. Et là encore, Monsieur le Ministre parlait d'innovation, et pour nous, l'innovation, c'est quelque chose qui est ancré dans notre société depuis le début. Et on a eu le bonheur de pouvoir proposer quelque chose qui est utilisé maintenant par les plus grandes entreprises du monde, telles que toutes les GAFA ou des gens comme Samsung ou LG. Pour donner un petit exemple, les personnes qui ont devant les yeux un iPhone avec la reconnaissance faciale, eh bien, leur iPhone, celui qu'ils ont dans les mains, a été mesuré par nos équipements sur les chaînes de production d'Apple. Et effectivement, comme disait Monsieur le Président, on a eu la chance et l'honneur, alors c'est toujours un petit peu mitigé parce qu'on a été mis en gros plan, d'avoir la visite de Tim Cook, donc le président d'Apple. C'est pas de la chance, hein, je vous rassure, c'est juste votre savoir-faire qui est mis en avant et vous le méritez. Alors, vous me disiez en préparant ce rendez-vous
plus de 90% de votre chiffre d'affaires est à l'export. Ça veut dire très clairement que le développement d'Eldim se fait à l'international. Comment avez-vous été accompagné dans ce développement export lors des derniers mois? Alors effectivement, Eldim, le marché actuel et le futur d'Eldim, parce que on compte effectivement pas s'arrêter sur le chemin qui est le nôtre. On a commencé à vraiment une poignée de personnes et on veut continuer notre progression. Notre progression se fait à l'international. Alors c'est évident qu'avec la période Covid et le lockdown qui est absolument mondial, on s'est retrouvé freiné, pas dans notre innovation, mais freiné dans le contact qu'on pouvait avoir au jour le jour. Alors là, de la même manière, qu'est-ce qui permet à une société d'exporter? En fait, on va avoir vraiment deux axes. Un axe qui est de se dire, on doit aller voir nos clients. On doit aller les voir comment? Avec des salons, avec des visites qui sont je dirais, de peer-to-peer, vraiment en face à face. Là, on a été stoppé directement parce qu'on ne pouvait plus bouger. On est tous restés bloqués. Donc, effectivement, notre idée a été de vraiment travailler sur notre communication, c'est-à-dire projeter notre image, puisque nous, on ne pouvait plus y aller. Pour ce faire, on a eu un appui, je dirais, on a eu un appui extrêmement opérationnel des équipes et je dois les citer, des personnes comme Business France qui nous ont aidés à deux niveaux. Un, nous aider à structurer notre outil numérique pour vraiment travailler sur notre présentation et sur des équipes qui peuvent être dans les différents pays, alors, qui puissent être en Europe ou en Asie, pour justement structurer notre démarche et nous donner des relais pour pouvoir continuer à voir nos clients. Ça, c'est un premier aspect. Et il y a un deuxième aspect qui est absolument essentiel. Et là encore, c'était cité par Monsieur le ministre, c'est que l'exportation, c'est bien, mais ça coûte extrêmement cher. Pour une PME comme nous, parce qu'on est une PME, on n'est pas une ETI. Encore, les ETI, ils ont, je dirais, nous, on a des problèmes et eux, ils ont des problèmes encore plus importants. Pour le financement, là encore, là, on s'est appuyé sur les services de l'État et de la région Normandie pour tout ce qui est financement. Et il est évident que je dirais, des opérations et ce qui permet d'avoir un contact très fin entre les équipes BPI, les équipes normandes sur le financement en préfinancement ou en assurance prospection, pour nous, sont des outils absolument indispensables sans lesquels on ne pourrait pas exporter. On le comprend bien, il y a eu effectivement un accompagnement fort de tout l'écosystème depuis à l'export. Ma question, c'est, vous le disiez aussi, vous avez su vous adapter durant cette période en vous appuyant sur l'innovation. Ça fait partie évidemment de votre ADN. Mais aujourd'hui, pour aller plus loin, Vincent Leroux, les nouvelles aides de la relance à l'export, est-ce qu'elles répondent à vos attentes et comment? Oui, en fait, les nouvelles aides, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir justement unifier tous les canaux d'aide. C'est-à-dire que tout ce qui peut aider à la simplification de l'accès aux aides, qui puisse permettre pour des entreprises comme les nôtres, quand on a besoin de financement, de pouvoir s'adresser à telle ou telle, je dirais, organisation, qu'elle soit BPI ou Team France. Pour nous, c'est extrêmement important. Et je pense vraiment que le travail actuel qui est de simplification et je dirais d'unification des efforts, parce que il est évident pour moi que s'il n'y a pas une relation forte entre État et les régions qui sont vraiment au plus proches de nous et des différents acteurs sur lesquels aussi les CCE font partie, et j'ai le bonheur de représenter aujourd'hui, c'est des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est évident que l'accès à des financements et l'accès extrêmement direct opérationnel sur des opérations, pour nous, est absolument fondamental. Bon, merci Vincent Leroux sur ce témoignage. On salue l'excellence à la française et la région Normandie, évidemment. Et grâce à votre savoir-faire unique, eh bien, la France et la Normandie rayonnent à l'international. On va prendre quelques questions qui sont posées sur le chat pour vous, monsieur le ministre. Mais avant ça, votre réaction au témoignage à l'instant de Vincent Leroux, Eldim. Oui, bah, écoutez, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir une entreprise normande, innovante, avoir des bons résultats et d'avoir osé l'international avec les résultats qu'on peut voir. Et c'est une vraie fierté. Et puis en même temps, une satisfaction de voir que effectivement, la Team France Export, cet effort qu'on a voulu mettre en place, ce qu'on a fait pour unifier l'action de tous les partenaires des entreprises à l'exportation,
piloté par les régions dans les territoires, avec un soutien fort de l'État, de ses opérateurs, porte ses fruits et est perçu positivement par les entreprises. C'est vrai que aujourd'hui, je suis très près moi aussi les retours des entreprises, et pour l'instant, il y a des très bons retours tant sur la Team France Export que sur la mise en œuvre du plan de relance export. À tel point qu'il y a des résultats déjà. Il faut que vous ayez quand même un chiffre en tête. Si on prend juste Business France, si on ne regarde pas les OSCI, c'est les entreprises privées qui peuvent apporter des services aux entreprises, sur le mois d'octobre isolé, octobre 2020 par rapport à octobre 2019, c'est 50% de plus d'entreprises qui ont contracté avec Business France pour se projeter à l'international en 2020, alors même qu'il y a une crise sanitaire. Et Hervé Morin avait tout à fait raison en disant tout à l'heure que les entreprises, elles sont déjà à se protéger, à essayer de tenir dans la crise. C'est pour ça qu'il y a toutes les mesures d'urgence qu'on a voulu rapides et massives. Et pour autant, en même temps, il y a cette volonté de se déployer à l'international pour les entreprises. Et je crois vraiment que c'est le message qu'il faut faire passer. C'est notamment dans ces périodes de crise qu'il faut saisir les opportunités à l'international. J'en profite enfin pour dire, parce que peut-être que tous les chefs d'entreprise n'ont pas compris notre private joke avec Hervé Morin, c'est que j'ai été maire de Coulommiers pendant 10 ans. Et c'est pour ça que je me suis permis de vanter un peu le Coulommiers, qu'il n'y a pas que le camembert, même si je suis aussi un grand amateur de camembert. Vous connaissez parfaitement les territoires, en effet. Allez, place aux premières questions qui sont posées sur le chat. Elles sont nombreuses. Aucune question ne restera sans réponse. Les équipes de la Team France Export s'engagent à vous répondre. Monsieur le ministre, une question qui vous est destinée et qui revient souvent. C'est vrai que dans ce contexte d'union sacrée entrevue entre les dispositifs de l'État et de la région, vous nous avez expliqué que le mécanisme du chèque relance serait très simple. Alors en fait, c'est deux questions en une. Je suis dirigeant de PME. Toutes les entreprises pourront-elles en bénéficier? Y aura-t-il des critères de sélection? Oui, bien sûr, toutes les entreprises PME et ETI pourront en bénéficier dans une action qui est une action soit individuelle, soit collective, en physique, mais on sait bien, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'en ce moment, c'est un peu difficile le physique, mais aussi en virtuel. Et j'en profite pour dire que donc, et ça a été très bien rappelé d'ailleurs par l'entreprise Eldim, aujourd'hui, vous pouvez être aidé par Business France, par les OSCI, par la Team France Export, dans votre démarche de numérisation de votre déploiement à l'international, et notamment pour financer la création de vitrines digitales pour votre entreprise, pour financer votre participation à des foires digitales, des foires virtuelles. Et j'en profite pour dire que Business France, en janvier, va lancer 3 vitrines sectorielles nationales autour des vins et spiritueux, autour de l'agroalimentaire et de la cosmétique et des parfums. Donc, vous avez là, si vous êtes dans ces secteurs d'activité, vous pouvez anticiper et être présent sur ces vitrines sectorielles nationales. Et donc, oui, ces chèques relance export pourront être utilisés pour toutes les entreprises, bien évidemment, après avoir discuté, échangé avec soit Business France, soit les OSCI, pour bien définir le plan d'action international. Parce qu'il faut une stratégie, il faut que la démarche entreprise par entreprise soit pertinente, performante, et c'est important d'avoir cet échange avec les entreprises. Et il y aura un plafond, bien évidemment, mais le plafond est élevé, et donc allez-y à fond, il y a des aides très importantes, et comme l'a dit Hervé Morin tout à l'heure, qui sont en plus dans des dispositifs de la région qui viennent compléter évidemment la prise de participation par les pouvoirs publics de vos coûts à l'internationalisation de votre activité. C'est très clair. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence et pour le temps consacré à ce rendez-vous d'envergure. On l'a bien compris, hein. Allez-y, la France doit vite repartir à la conquête des marchés étrangers. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Bonne fin de webinaire. Salut, Hervé. Suite de ce grand direct. Allez, avec vous, depuis l'hémicycle du Conseil régional à Rouen, avec vous, Monsieur Gilles Troy, président de la CCI Normandie. Vous êtes aussi un entrepreneur. C'est vrai que dans cette période de relance, quel message souhaitez-vous adresser aux entreprises de la région? Gilles Troy. Merci. Le message, moi, que je passerai, c'est que, on le voit bien tous, les crises s'ajoutent.
s'empilent, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le pessimisme et les entrepreneurs d'ailleurs ne doivent pas tombent rarement dans le pessimisme. C'est bien connu. Et j'en veux preuve, on a quand même des signes qui sont encourageants, comme les formalités qui sont émises en Normandie, qui ont progressé de 7%. Et ça, c'est un cas unique en France et qu'il faut souligner. Des parts de marché à conquérir dans le monde, il y en a plein et partout. Je crois qu'il faut regarder, il faut se poser les bonnes questions dans ces moments difficiles, dans cette période que nous vivons. Les questions qui sont amenées pour moi à me poser tous les jours, puisque une entrepreneur doit se poser les questions sur qu'est-ce que va devenir mon entreprise, quelles sont les parts de marché, comment je peux regarder, etc. Et je pense que l'international, il faut oser, il faut réfléchir quelle stratégie de développement à l'export, est-ce que ça m'est accessible, dans quel pays, combien cela coûte, quel financement, quel retour je puis en espérer. Moi-même, je l'ai vécu, bien évidemment. On le voit bien avec ces deux entreprises qui sont là un exemple. On voit bien c'est possible, c'est réalisable. Donc le message que je passerai à mes compatriotes, c'est surtout oser, regarder, posez-vous les questions comme celles que je viens de citer, et je pense qu'il y a des réponses à y apporter. Justement, effectivement, ces réponses, elle les a en faveur des entrepreneurs et des questions que se posent les entrepreneurs. C'est la Team France Export Normandie, des hommes et des femmes issus à la fois de Business France, de CCI International ou de BPI France, proches du terrain au service des entreprises de la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ces équipes et surtout sur leur rôle? Oui, bien évidemment. Effectivement, ça a été dit plusieurs fois, la Normandie a été précurseur dans ce système de Team France Export qui est remarquable, puisque c'est le regroupement des ensembles des organismes qui sont là pour aider nos entrepreneurs. En Normandie, nous avons 30 collaborateurs de proximité. Nous avons systématiquement un conseiller sectoriel qui est mis à disposition d'entreprises qui veut regarder l'export et qui sera accompagné sur l'ensemble de sa démarche et qui va pouvoir mettre en place tous les dispositifs d'aide, et cela encore une fois sur n'importe quel organisme émetteur. Je rappelle que la région Normandie soutient les exportateurs, c'est une des régions qui est la plus en avant sur ces aides. Merci Hervé, je ne cherche pas à te cirer les chaussures, mais il faut le faire remarquer, et ça c'est important. J'hésite pas, j'hésite pas. Donc des aides de 50%, voire 80% dans cette période de crise, c'est quand même extraordinaire. L'État, au travers de Business France et des CCI, met en œuvre des chèques relance pour aider à financer les prospections de l'emploi d'un VIE. Ça a été dit tout à l'heure par monsieur le ministre. BPI France assure l'investissement et le soutien de la trésorerie des entreprises et de nouveaux dispositifs d'assurance prospection, par exemple. Et pour un prix très modeste, la prospection peut être effectuée effectivement à distance ou en présentiel à l'étranger. Je le disais tout à l'heure avec une réunion préparatoire. Je pense que ça aussi, sachez, messieurs les entrepreneurs, que si vous souhaitez aller à l'étranger, moi je l'ai vécu personnellement à travers mes entreprises, arriver sur place, on est accompagné, on est reçu, on est reçu par d'autres entrepreneurs qui ont passé le cap. C'est vraiment des choses qu'il faut regarder. N'hésitez pas, venez rejoindre ces magnifiques exportateurs que nous avons en Normandie. Le message est passé. Merci beaucoup, Gilles Treuil, le président de la CCI Normandie. Vous avez évoqué de nombreux acteurs. Eh bien, on va parler avec Business France, avec vous, avec nous, Christophe Lecourtier également, le directeur général de Business France. Christophe, vous aussi, vous êtes très impliqué dans ce webinaire du Relance Export Tour. Dites-nous en quoi ce plan de relance est-il vraiment exceptionnel et surtout, quelle est son ambition? Alors, je voudrais aussi rappeler, moi aussi, parce que c'est important, que tout a commencé ici. Hein. Ouais. Dès janvier 2018, le volet humain, c'est-à-dire la Team France sur le terrain, en proximité, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de services publics qui se déployaient dans la proximité. On l'a fait ici longtemps avant les autres régions françaises. Ensuite, le deuxième volet qui a été célébré dans cette salle ici à Rouen avec le président Morin, le Premier ministre et plusieurs ministres, c'est le volet digital. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs en ce moment, le cocktail gagnant pour accompagner les entreprises, c'est de l'humain et du digital. Et les résultats ont été au rendez-vous parce qu'en 2019, la croissance des exportateurs en Normandie a été de plus 5%, quand elle n'a été que de 3%, c'était déjà pas mal, pour l'ensemble de la France. Donc 5% la performance de la Normandie en termes d'exportateurs supplémentaires.
Alors aujourd'hui, on est dans une circonstance absolument exceptionnelle, ça a été dit, et cette circonstance justifie des mesures également exceptionnelles pour la relance de l'export, parce qu'on constate dans l'ensemble des régions françaises qu'on a environ un exportateur sur 6, c'est quand même pas mal, 15% des exportateurs qui, pour le moment, ont continué à appuyer sur pause et qui sont pas repartis, alors qu'on voit nos concurrents et partenaires allemands, italiens et sans compter les asiatiques qui, depuis des mois et des mois, ont recommencé à labourer les marchés étrangers, fût-ce de manière digitale. Donc la première dimension de cette relance de l'export, c'est encore une fois que cette unité d'action entre la région et l'État, elle est maintenue. Les plans de relance de la région qui ont été annoncés il y a quelques semaines et celui de l'État sont parfaitement cohérents et parfaitement coordonnés, y compris dans leurs conséquences les plus concrètes. J'y viendrai dans quelques instants. Et puis, cette relance de l'export en Normandie, elle répond aux 3 impératifs qu'on s'était fixés. D'abord, de faire vite. Le dispositif de financement de la région et celui du plan du chèque relance export sont disponibles pour les entreprises depuis le début du mois d'octobre. Donc ça a déjà commencé et c'est déjà opérationnel. Et puis dans quelques jours à peine, le chèque pour les VIE, qui lui aussi viendra s'ajouter à l'effort que fait la région en matière de VIE, sera disponible dès le 1er décembre. Donc faire vite, on l'a fait, et d'ailleurs, dans le plan de relance national, l'activité export est considérée comme une de celles qui est le plus en avance de phase et probablement une des plus concrètes à l'heure où je vous parle. Ensuite, il fallait faire fort, et là, je peux vraiment vous garantir, et on pourra après entrer dans les détails avec les entreprises, que l'addition des moyens de la région en matière d'export, c'est sans doute, je fais tout le tour des régions, et c'est sans doute un des plans de soutien à l'export les plus ambitieux et en même temps avec l'ingénierie la plus adaptée aux besoins des entreprises qui a été mobilisée par Hervé Morin et ses équipes. Mais ajoutant à ça le plan de relance national qui se combine parfaitement, on a vraiment un dispositif qui est fort. Donc, on a fait vite, on fait fort et on fait simple. Parce que tout ça est extrêmement facile à mobiliser pour les entreprises. On peut soit prendre l'un, soit prendre les deux si on souhaite compléter pour arriver jusqu'à des financements de 100% de vos dépenses à l'étranger. Alors aujourd'hui, on ne peut pas tout faire, ça a été dit, en particulier les salons professionnels. Donc il y a des substituts, il y a des alternatives, en particulier digitales, qui commencent à marcher extrêmement bien et qui vont être renforcées par des formules qu'on va lancer d'ici à quelques semaines, là au mois de janvier, c'est très près. Mais on peut espérer, ça a été dit, que dans la deuxième partie de l'année au moins 2021, parce que le plan de relance couvre toute l'année 2021, on pourra reprendre physiquement le chemin d'un certain nombre de marchés et donc que ces dispositifs pourront continuer à être utilisés. Donc on fait simple. Vous choisissez l'un, vous choisissez l'autre et vous avez toute l'équipe des conseillers qui est à votre disposition pour vous aider à gérer cette mini-ingénierie, ce mini-Lego des aides régionales et nationales à mobiliser. Franchement, par rapport aux enjeux, je peux le garantir aux entreprises, vous ne perdrez pas beaucoup de temps à remplir les dossiers. C'est quelques lignes, quelques feuilles et à bénéficier d'un effort sans précédent. Ça fait 20 ou 25 ans que je m'intéresse à ces questions de développement international. Je peux vous garantir que jamais on a mis tant de moyens sur la table, si bien coordonnés entre la région et l'État et si simple d'emploi et enfin si adapté aux besoins des entrepreneurs. Christophe Lecourtier, il y a un des piliers du plan de relance qui est particulièrement important, c'est la jeunesse à travers le dispositif VIE. Vous en avez dit quelques mots. C'est un vrai booster de croissance pour les entreprises là. Ouais, c'est un vrai booster et puis c'est un booster qui est propre à la France. Les salons, la prospection, la communication, bon, tous nos concurrents ont des dispositifs équivalents. En revanche, nous avons inventé il y a 20 ans, on va fêter dans quelques jours ces 20 ans, ce dispositif des VIE. Il y a 100 000 jeunes Français et beaucoup de jeunes Normands qui en ont bénéficié ces 20 dernières années. Et à un moment où pour une entreprise, c'est difficile de voyager, c'est même parfois impossible, l'entreprise, la PME ou une entreprise plus grande
qui a un VIE ou plusieurs VIE dans un marché, elle a un avantage comparatif considérable pour pouvoir développer son business, parce que le responsable export, lui, ne voyage plus, mais le VIE qui est de l'autre côté de la frontière, il continue à développer le business. Or, depuis quelques mois, compte tenu de la crise sanitaire, la dynamique des VIE s'est un peu enrayée pour des raisons évidentes. On pense que c'est un atout maître à la fois pour que la jeunesse de France soit le fer de lance de cette reprise de notre internationalisation et en même temps pour donner aux entreprises plus que jamais une formule pas chère, efficace et que seuls les Français que seuls les Français ont aujourd'hui en catalogue. Donc on a convaincu l'État pour la première fois depuis l'existence du VIE de mobiliser un chèque, là aussi un chèque VIE, c'est une mesure très simple, 5 000 € pour une PME ou une ETI qui prend un ou deux VIE, ou pour une entreprise, quelle qu'elle soit, qui prend un jeune issu d'une formation courte, 2 ou 3 ans, ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu'on veut véritablement que toute la diversité de la jeunesse soit mobilisée pour participer à ce mouvement. Dans le cas de la Normandie, qui est déjà assez généreuse avec les entreprises qui veulent un VIE, voilà, et qui en prend la moitié, comme dit le président, eh bien, le chèque relance VIE viendra s'additionner à l'effort de la région pour alléger encore le coût d'un VIE pour une entreprise. Et je le dis pour conclure, parce que parfois c'est la question que se posent les entreprises, nous pouvons les aider à choisir le profil de jeunes qui leur convient si elles ont un peu de mal à se repérer dans le grand site internet où sont déposées les candidatures. Nous pouvons aussi proposer des solutions à l'autre bout du monde pour héberger le VIE si elles se demandent où elles vont l'héberger, dans quelles conditions il pourra travailler. Donc c'est vraiment une formule aujourd'hui clé en main, portée par la région et par l'État, et qu'il faut vraiment faire repartir à toute force pour que ce soit un pilier de la relance de l'export. Est-ce que vous m'autorisez à compléter? Allez-y, évidemment. Comme il y a 400 entreprises qui sont connectées, c'est le moment ou jamais. Je rappelle que nous avons lancé depuis le 15 novembre un dispositif pour les Normands sortant d'une formation supérieure et n'ayant malheureusement pas trouvé de boulot, des stages pris en charge à 100% par la région, financés de la façon suivante: 650 € d'indemnité de rémunération pour le stagiaire, 50 à 250 € de mobilité, plus une aide au logement. Stage entre 5 et 9 mois avec une formation complémentaire éventuelle sur un besoin en formation. C'est pris en charge pour tous les étudiants issus de l'enseignement supérieur en Normandie qui n'ont pas trouvé de boulot au 15 novembre mais qui sont sortis de l'école en juin dernier. Donc n'hésitez pas, il y en a 2000 d'ouverts. Voilà, je parlais d'intervenants impliqués ce matin lors du webinaire. Vous avez raison, prenez la parole, donnez-nous des concrets, donnez-nous des infos. On vous retrouvera, et Christophe Lecourtier et Hervé Morin, dans un très court instant pour les questions qui arrivent sur le chat. Alors c'est vrai que, bien entendu, l'export, et surtout dans cette période, n'est pas sans risque financier. On va retrouver Pedro Novo, le directeur exécutif en charge de l'export de BPI France. Bonjour. Question simple là aussi, Pedro Novo. Comment les entreprises peuvent-elles minimiser ce risque? Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. Nous avons effectivement construit un dispositif historique alliant des ressources en proximité dans les territoires et en particulier sous l'égide des régions, complété par des dispositifs qui sont dits nationaux et qui visent à s'assurer que toutes les entreprises puissent construire des plans de financement répondant à la gestion de ces risques. Ce qui est très important dans la construction de ce plan de relance, c'est l'alliance de l'accompagnement et des outils du financement, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient dans les territoires. Il est indispensable d'avoir une double lecture dans ces projets, c'est-à-dire ce que vous avez construit ici avec beaucoup de sérieux et de réussite. La preuve en est la progression du nombre d'entreprises exportatrices, le mariage de la vision, de la stratégie, de l'accompagnement en proximité, plus le carburant. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Ce que nous avons construit dans le cadre de ce plan de relance, c'est de nourrir les deux accompagnements, les deux dispositifs, pardon, l'accompagnement et les financements, pour qu'il y ait suffisamment de carburant pour tenir la promesse. D'abord, nous avons fait face aux enjeux des positions commerciales de nos clients et des entrepreneurs de France pour qu'ils tiennent leur position dans la crise. Et ça, c'était au moment des difficultés du premier confinement. À présent, il s'agit de repartir en conquête et de pouvoir mettre en regard
de ces nouvelles ambitions, des moyens pour que ces entreprises ne posent pas le sac à dos. Et la Covid ne fera pas poser le sac à dos à nos entrepreneurs en matière de développement international. Alors les deux outils que vous connaissez, qui sont des dispositifs iconiques, que seule la France d'ailleurs a à sa disposition, ce sont les assurances prospection. Comment ça fonctionne? Nous en avons une qui existe déjà. Elle a été nourrie d'une capacité dans le cadre du plan de relance pour pouvoir faire 1 milliard d'euros sur les 3 prochaines années, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui en termes de visibilité budgétaire. Nous les avons, il est de notre responsabilité que les entreprises les prennent. Ce milliard d'euros, l'assurance prospection, ça fonctionne comment? Tout simplement, une entreprise qui aurait un besoin de 100 000 euros pour construire un projet dans la durée, s'implanter, participer à des salons, en complément des dispositifs existants. Tout ça s'articule, notamment distribué par la région, qu'il soit subventionnel. Eh bien, en complément, il va pouvoir stocker, recruter, prendre des mesures de communication, de marketing, de digitalisation qui vont intégrer cette assiette, par exemple, de 100 000 euros. Eh bien, nous allons avancer 65 000 euros. Parmi ces 65 000 euros, la moitié tout de suite, sans justificatif, l'autre moitié sur justificatif. Et au terme de 2 ou 3 ans, si ça fonctionne, si l'entreprise a du chiffre d'affaires, eh bien, nous remboursera une partie ou tout en fonction de sa réussite. C'est ça, l'assurance prospection. Partager le risque avec l'entreprise pour qu'elle se mette en déséquilibre avant, qu'elle aille chercher des parts de marché. Et bien évidemment, lorsqu'on a ce type d'outil qui démarrait à 50 000 euros, on se disait, il y a peut-être un trou dans la raquette. L'export, c'est pour tous. Il existe en proximité, voire plus loin, avec le digital et la force et la puissance de cette dématérialisation. Pour des plus petits, la possibilité de s'exprimer à l'international. Nous n'avions plus de dispositif dédié pour ces petits bénéficiaires, que ce soit des TPE ou des primos. Eh bien, en complément, nous avons lancé, qui sera disponible au 1er janvier, l'assurance prospection accompagnement. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, consacrée aux petits avec l'obligation d'un accompagnement de la Team France Export, quel que soit l'acteur, bien évidemment public et aussi privé, qui va devoir apporter du conseil pour guider l'entreprise. S'il n'y a pas de conseil, il n'y aura pas de financement. C'est très clair. Pourquoi? Bien parce que c'est à ces moments-là, quand l'entreprise démarre à l'export, qu'elle fige son expérience, qu'elle fige ses modèles, qu'elle fige une action qui, toute sa vie d'entrepreneur, le suivra dans sa façon d'aborder les marchés internationaux. Vous l'avez fait dans votre accélérateur en amenant 300 nouvelles entreprises sur les marchés internationaux. Elles ont besoin de comprendre ces codes qui les suivront toute leur vie d'entrepreneur. C'est pour cela que ces ressources ne seront disponibles que si l'entreprise justifie de cet accompagnement en proximité par les acteurs dans les territoires. Ensuite, la notion, et j'en terminerai, qui est cette notion au-delà de la mesure des risques, avec toute la panoplie de l'assurance crédit, avec toute la panoplie des dispositifs de financement plus structurés ou structurants que nous pourrons mettre en œuvre, et vous en connaissez largement l'éventail, je ne le présenterai pas, la notion du moment. Je crois qu'on parle des outils et des moyens, mais qu'il est important de partager l'exigence du moment. C'est maintenant que les entrepreneurs de notre région vont pouvoir prendre des décisions qui assureront leur chiffre d'affaires pour les 5 à 10 ans qui viennent, pas dans 6 mois. Il y a une notion d'urgence et de momentum à saisir ces dispositifs et de ne pas repousser le tas de sable au mois de mars ou au mois d'avril 2021. Il sera trop tard. Voilà, j'insiste sur cette notion de timing. Saisissez-le avec de la discipline et de l'exécution. Il n'y a jamais eu autant de moyens pour permettre à nos entrepreneurs de grandir. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, ces moyens sont si puissants qu'il est plus dangereux d'être immobile que d'aller chercher des parts de marché à l'export aujourd'hui. Là aussi, le message est clair. Message de Pedro Novo et de BPI France, c'est le moment. Nous l'avons compris, on vous retrouvera également, Pedro Novo, pour des questions sur le chat vous concernant. Allez, nouveau témoignage d'entrepreneurs dans ce grand direct avant la session de questions-réponses. Direction Saint-Lô pour avoir le retour d'un dirigeant qui, dans son secteur de l'agroalimentaire, a bousculé les standards et il veut poursuivre à l'international. Bonjour, Jean-Pierre Bousset, dirigeant de Normandasie Gourmet. Je crois que Normandasie Gourmet, au départ, c'est un beau projet entrepreneurial de couple et une histoire de sauces, les petites sauces qui sont juste derrière vous, c'est ça? C'est ça, c'est juste ça. Donc, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les participants, bien évidemment les organisateurs, et faire un immense salut au président de région, Monsieur Morin, qui est venu nous voir. Donc, Monsieur Morin vient aussi dans les petites TPE, toutes petites, et c'est bien évidemment humblement que je prends la parole et que effectivement, je parle un petit peu de ce que l'on fait à Saint-Lô. Alors, effectivement, les Sosnoy sont nés un peu de notre imagination à moi et ma femme, hein, il y a maintenant 3 ans.
Donc, on est une toute petite entreprise. On a été beaucoup aidé justement par le département, par la région aussi, à la fois dans l'installation et dans le développement. Effectivement, on fait des sauces un petit peu originales. J'ai presque envie de dire que ça pourrait être un produit qui est exporté en France, vu la tête qu'il fait, mais c'est un produit qu'on fait en Normandie et justement que l'on veut exporter à l'étranger. Donc, ce sont des sauces innovantes, naturelles, qui portent le nom de mon épouse, puisque mon épouse est d'origine du Laos. Donc, c'est une mixité de cuisine pour une utilisation quotidienne dans les cuisines françaises et on espère demain, justement, dans les cuisines, on va dire, mondiales, à l'international. Enfin, humblement, bien évidemment, on pense qu'on peut avoir notre place. Oui, c'est ça, effectivement. Des sauces qui veulent conquérir de nouveaux marchés. Quelle est la place de l'international dans votre développement? Alors en fait, elle est assez récente. Pour être très clair, nous on avait quand même un gros travail national à faire. Donc aujourd'hui, nos sauces sont vendues à la fois en épicerie fine. On travaille avec Monoprix au niveau national. Et c'est vrai que c'est une vraie ambition. Alors moi, on a de l'ambition parce que je pense qu'une TPE peut en avoir. Il faut qu'elle en ait. Et c'est vrai que aujourd'hui, globalement, ça se concrétise réellement. Je crois que c'est important de bien comprendre. Je pense que les chefs d'entreprise qui nous suivent sont comme moi, quelquefois, ils disent oh, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué, certainement. Il y a beaucoup d'argent, on a l'impression que voilà, ça va pas être pour moi. Bah si, moi concrètement aujourd'hui, depuis quelques mois, on travaille avec la Team France, avec la région, avec ma conseillère locale justement sur le développement de notre produit à l'étranger. Et moi, je suis convaincu que l'exportation, comme le disait le monsieur Pedrovo avant, c'est qu'effectivement, c'est une vraie opportunité pour les entreprises et de l'agrémental de chiffre d'affaires. Vous le disiez, vous étiez accompagné sur ce développement à l'export. Comment? Alors en fait, tout concrètement, je me suis rapproché de la CCI, enfin les contacts locaux que moi j'avais effectivement sur le département de la Manche. J'ai eu l'occasion d'avoir ce qu'on appelle un panorama. Donc ça, je crois que c'est important, surtout pour une jeune entreprise comme la nôtre qui veulent demain être exportée. C'est déjà de faire ce que moi j'appelle un peu un 360, c'est-à-dire de voir effectivement tout les opportunités, les menaces. On parlait d'argent, c'est vrai que ça coûte quand même aussi aux entreprises à la fois en investissement humain. Et donc, on a été très bien accompagnés. On a des gens qui sont experts. On a des gens qui vous laissent pas comme ça dans la nature, qui vous aident aussi pour les documents, voilà, et qui, j'ai envie de dire, poussent justement l'entreprise à se remettre en question, à dire c'est possible et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir le faire. Donc, on a eu le panorama. On a eu aussi effectivement un certain nombre de choses dont actuellement on est en train de faire un test sur l'offre dans un pays, enfin pour deux destinations qui sont le Royaume-Uni et donc l'Irlande. Et on travaille avec un représentant local là-bas sur place qui effectivement commence à tester l'offre avec la possibilité par la suite d'avoir des rendez-vous plus concrets. Alors soit en visio, soit en présentiel, on verra comment les choses pourront se faire. Mais en fait, on a effectivement pu commencer déjà à mettre un premier pied pour voir si notre proposition de produit pourrait correspondre un petit peu à ce que demandent les consommateurs anglo-saxons. Jean-Pierre Bousset, dans le climat actuel, que vous inspirent les mesures présentées lors de ce webinaire? Alors moi, je trouve qu'elles sont assez exceptionnelles. Enfin, il faut être clair, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un seul pays dans le monde fasse autant pour l'exportation que la France. Moi, je suis un peu convaincu. Bon, moi, j'aime mon pays, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis normand aussi. Et c'est vrai que je pense que aujourd'hui, quand vous avez des aides, comme l'a présenté Monsieur le Ministre, qui sont quand même assez phénoménales, dans un contexte particulier, la région qui remet toujours au bout, parce que c'est vrai que notre président de région, Hervé Morin, effectivement, je sais qu'il fait beaucoup aussi pour les entreprises et de toute taille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une prise en charge qui est quand même financière très intéressante. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais c'est vrai que pour une TPE aujourd'hui qui se dit est-ce qu'il va falloir que je sorte de l'argent avant de vendre à l'exportation, la réponse est quasiment non, puisque vous êtes accompagné, il y a beaucoup de dispositifs, et je pense qu'il faut le faire maintenant, parce que l'exportation, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, j'ai envie de dire, pour prendre une expression un peu de chez nous. Et c'est vrai que ça va demander du temps à ce que Noy puisse demain partir à l'étranger. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités maintenant, des changements de consommation et qu'il faut effectivement passer la vitesse supplémentaire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Pierre Bousset. Et comme suggéré par Hervé Morin en début de webinaire, n'oubliez pas d'envoyer vos petites sauces à Monsieur le Ministre. Hein. Allez-y, allez-y.
C'est Écoutez, on déjà sera fait, c'est déjà fait, tout c'est- est en place, ouais. les commandes sont faites. Il aura les sauces, il aura le camembert, bien entendu le meilleur, le champ secret, qui est le camembert bio fromage de foin, à plus de 5 € le fromage, et une bouteille de Calvados, le meilleur, le Don Frontais, issu d'alcool de pomme et de poire. Voilà, Avec c'est déjà modération. fait. Avec modération. Allez, merci les deux entrepreneurs. Vous pouvez peut-être Et rester avec nous. juste un petit point dernier, c'est que comme nous, on est un condiment et qu'on accompagne tout le monde, donc j'ai envie de dire que mon sauce peut aller très bien avec tout ce que l'on veut. Donc surtout, s'associer avec beaucoup de produits normands et produits français, bien évidemment, et normands en priorité. Évidemment, vous n'allez pas vous couper d'autres marchés. Vous avez raison, Jean-Pierre Absolument Bousset. pas. Évidemment. On va vous retrouver, Monsieur Hervé Morin, pour ouvrir cette deuxième session de questions posées sur le chat et vos réponses. On va aller à l'essentiel. Merci de vos réponses courtes parce qu'il y en a pas mal sur le chat de questions. Pour vous, Monsieur Hervé Morin, je suis dirigeant d'une PME dans l'agroalimentaire. Peut-on bénéficier du chèque relance export même si on n'a pas sollicité d'aide régionale? Du concret. Bah oui, pas de problème. Si en plus de ça, on ne fait pas appel au budget régional et qu'on tape le budget de l'État, moi j'aime assez, c'est autant pour les autres. Merci. Question à destination de Christophe Lecourtier. Je suis entrepreneur et je cherche à me développer à l'export. Quel est le point d'entrée, Christophe Lecourtier? On approche de l'heure de l'apéritif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on propose aux entreprises, c'est vraiment un cocktail très efficace. Donc, pour avoir accès, bien sûr, à toute l'information sur les aides, c'est le site Team France Export Normandie. Là, vous aurez en digital tout ce qui est présenté. Mais ce qu'on ajoute à ça, c'est pour ça que je parle de cocktail, c'est évidemment l'équipe de terrain qui va vous conseiller en face à face, même si c'est en visioconférence, et qui va vous accompagner. Il y a tellement d'aides, notamment d'aides de l'État, qui sont juste une ligne sur un site et qui sont des trucs complètement abstraits. Là, vous avez les aides, mais vous avez les hommes et les femmes aussi pour vous aider à les utiliser au mieux. Et puis la troisième dimension, elle est assez importante dans le cocktail, c'est l'alcool peut-être le plus fort, c'est le financement dont parlait Pedro Novo. Parce que vous allez définir un projet avec des hommes et des femmes qui vont vous guider et vous aider justement à le définir, mais vous aurez derrière le carburant pour pouvoir aller loin et en revenir aussi. Le fameux carburant cher à Pedro Novo. On reste avec vous, Christophe Lecourtier, sur les prestataires pouvant intervenir dans le cadre du chèque relance export. Je suis patron d'une ETI et je veux savoir jusqu'à quelle date le dispositif du chèque relance export fonctionnera-t-il et est-il possible de l'utiliser pour des actions déjà engagées? Alors, la réponse, c'est que le plan de relance national, il dure pour le moment au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, vous avez encore plus de 13 mois devant vous pour pouvoir utiliser ce ou ces chèques. Et encore une fois, c'est extrêmement simple. C'est vous qui choisissez le service dont vous avez besoin, soit un service très en amont pour essayer de définir les marchés qui pourraient vous intéresser, soit un service très en aval pour vous projeter justement sur ceux que vous avez choisis. Ensuite, vous avez la possibilité de vous appuyer sur l'opérateur que vous voulez. On ne vous impose pas forcément la Team France Export. On est là et on espère que vous nous choisirez, mais si vous avez l'habitude de travailler avec un consultant privé, eh bien, vous lui confiez vos destinées. Donc, je réponds à cette entreprise jusqu'à la fin de l'année 2021. Et en ce qui concerne le choix, si vous avez déjà quelque chose qui est en discussion avec la TFE ou avec un consultant privé, tant que le service n'est pas fait, tant que la mission n'a pas eu lieu, vous pouvez bénéficier du chèque. Une question à Pedro Novo, le directeur exécutif de BBI France en charge de l'export. Pedro Novo, une question qui revient souvent de la part de plusieurs dirigeants. Les chèques relance export sont-ils compatibles avec les assurances de prospection? Absolument. Au moins, on peut pas faire plus court. On peut pas faire plus court. Hervé Morin, tiens, une question d'un patron d'une PME dans la sous-traitance industrielle. Auprès de qui faut-il se rapprocher pour avoir des renseignements sur les aides régionales ou engager une demande de chèque relance export?
les aides régionales, soit auprès de l'agence de développement, ou soit à travers le team France Export. Enfin voilà, c'est comme ils le souhaitent. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'entends quand vous parlez à côté, non. La réponse est là, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, voilà, toutes les portes d'entrée sont bonnes, mais il y a un site à partir duquel on a les contacts, ou sinon il passe par l'agence de développement. S'il a l'habitude déjà, en plus d'avoir un contact, ça peut aller aussi vite. Ouais. Merci. Une nouvelle question. Je vois qu'il y a toujours énormément d'entrepreneurs connectés. Une nouvelle question à Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France. Christophe, c'est le dirigeant. Je suis dirigeant d'une entreprise qui a une activité forte sur les pays du Maghreb. Le chèque relance export peut-il couvrir les frais d'un opérateur basé à l'étranger et où trouver la liste des opérateurs privés agréés? Oui, alors c'est une très bonne question. Il y a aujourd'hui, en plus de la Team France Export, environ 240 opérateurs pour partie en France et pour partie à l'étranger qui ont été agréés. Agréés, c'est juste qu'on vérifie qu'ils remplissent un certain nombre de conditions pour être sûr qu'ils pourront vous aider dans le marché en question. Donc, sur les sites Team France Export, vous allez là aussi, il y a une rubrique par pays et vous allez trouver les opérateurs qui aujourd'hui ont été agréés sur les différents marchés. Si celui-là, par hasard, ne l'était pas, à charge pour lui de solliciter son agrément. Généralement, c'est donné en moins de 5 jours. C'est une dernière question toujours pour vous, Christophe Lecourtier. On est dans le concret là aussi. Une société qui envisage de positionner un VIE en Australie. Est-ce que le chèque relance export VIE est-il cumulable avec les aides régionales VIE? Oui, la réponse est oui. Les aides régionales. Pardon? Ça veut dire qu'il ne va rien coûter quasiment. Voilà, c'est ça le but de la manœuvre. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, à circonstances exceptionnelles, mesure exceptionnelle. Ça ne durera pas éternellement. En tout cas, ça serait mauvais signe. Mais aujourd'hui, vous cumulez sans difficulté l'aide régionale et l'aide nationale pour faire en sorte que votre VIE vous coûte le moins possible et que du coup, vous ayez envie d'en prendre un ou deux. La seule difficulté dans le cas de l'Australie, c'est qu'il est assez compliqué aujourd'hui d'envoyer un jeune depuis la France. Donc, on fait un travail, comme on le fait d'ailleurs en Grande-Bretagne, de recensement des jeunes Français qui sont déjà dans le pays. Il y a un vivier et si vous êtes intéressé, on peut vous organiser en visioconférence des interviews avec un certain nombre de jeunes qu'on a déjà repérés qui sont en Australie, ce qui évite la difficulté d'avoir à s'y rendre, de passer les quarantaines, etc. Je rappelle qu'on a doublé le nombre de VIE en Normandie financés par la région. Merci à vous, monsieur, pour ces réponses. Et puis, on va remercier également celles et ceux qui ont laissé des questions. Sachez qu'aucune question ne restera sans réponse puisque les équipes de la Team France Export Normandie s'engagent à vous répondre. Tiens, deux informations supplémentaires avant la conclusion avec Hervé Morin. Un, c'est vous n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme des solutions régionales Team France-export/export-Normandie pour retrouver le détail des mesures présentées. Et puis, sachez que les conseillers de la Team France Export, mais également les services de la région Normandie sont à vos côtés pour les déployer. N'hésitez surtout pas à les contacter. On arrive à la conclusion de ce webinaire. Hervé Morin, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux sujets évoqués, beaucoup d'informations données. On a essayé d'être le plus concret possible. Vous, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux entrepreneurs pour les inciter à repartir à la conquête de l'international? Je pense que ceux qui sont là sont déjà convaincus qu'une part de leur capacité de développement se situe à l'international. Voilà, il y a beaucoup de pays émergents, comme ils le savent, beaucoup de pays qui d'ores et déjà ont retrouvé le chemin de la croissance, notamment en Asie. Et donc, voilà, on est là pour les aider, on est là pour les soutenir, et puis de se dire que vivement qu'on puisse reboire des coups tous ensemble. Toujours avec modération, mais on viendra, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Merci à tous les entrepreneurs connectés. Votre intérêt pour ce Relance Export Tour. Promesse tenue, 60 minutes chrono. Le webinaire sera en ligne dès lundi en replay sur la plateforme de Team France Export /export-Normandie. Vous l'avez compris, la mobilisation collective est là. À vous de jouer pour aller conquérir ou reconquérir vos positions à l'international. Puis, bon vendredi dans toute la région Normandie. Allez, bon appétit aussi.